Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Sur ma chaîne Chasseur de News, je parle de la poupée Zarbi qu'on a pu voir hier dans Zone Interdite. Interdix, je me fais présenter par Obélisque. Voilà, donc sinon ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi-même et bah, c'est tout, que par moi-même. Donc Jean-Luc Reichmann était là, le maître de midi aussi. Par contre, alors bon, vous savez que dans l'émission, ils ont un coiffeur, mais regardez, il est coiffé qu'un pétard. Mais bon, passons, donc c'était le brushing un peu raté. Donc la fifi était là. Au coup d'envoi, la première question, que signifie la lettre P affichée sur une boîte automatique de voiture? Donc bien sûr, c'était parking. Après, vous aviez la jolie Barbara. C'est vrai qu'elle était très jolie, Barbara, qui était venue avec toute sa famille. Alors, la question pour Barbara, selon l'astrologie, quel signe est le plus dépensier? Eh bien, c'était le bélier, je crois. Après, vous aviez le beau gosse. C'est vrai qu'il y avait des beaux gosses aujourd'hui, hein. C'était Brice, qui n'était pas de Nice, mais qui était de Montpellier, qui était venu avec Adeline et Louis, des amis comédiens. Alors, l'été dernier, près de Toulouse, qui a reçu le jeune Riyad à la place d'un smartphone à 264 € acheté sur un site de vente en ligne? Bon, ça, c'est une histoire assez connue. C'était une boîte de conserve, une boîte de ratatouille. Après, vous avez eu droit à la question co, la question in, la question coquine pour Tati Michel. On dit merci qui? Tati Michel, qui était venue avec Marie, la compagne du petit-fils de Michel. Alors, de quoi dépend la taille du pénis idéal selon les femmes? Eh bien, du type de relation. Bon. Après, pour le maître de midi, dans quelle région le massif du Vercors se situe-t-il? Donc, bien sûr, c'était bien sûr en Auvergne, Rhône-Alpes, qui nous a fait danser avec le morceau If You Really Love Me, oh oui, I Love You, no, putain, eh bien c'était David Guetta. Après, aux États-Unis, le bestiole envahisse le pays par milliards tous les 17 ans, eh bien, c'était des sissi, des gagales, des cigales. Sur cette question, Brice est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Barbara en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Dans quel film John Travolta chante-t-il Tell me more, nanana, nanana, avec Olivia Newton-John? Donc, c'était pas dans La Fête du samedi soir, ni dans Rambo. Adrienne, tell me more. Donc, bien sûr, c'était dans Grise. C'était une question facile. Après, bah, le maître de midi, il a chanté, et puis sa fille, elle a eu la teon à chaque fois. Voilà. Et comme on peut voir sur le côté gauche de la coupe de cheveux du maître de midi, c'est toujours pas bien coiffé. Donc ensuite, Barbara, Laurent et Jackie, pardon, et Tati Michel, voilà, sont passés au coup par coup. Alors, première question, il existe des boîtes, et voilà, et donc la mauvaise réponse, c'était boîte de barrel, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Ensuite, un Fabien, eh bien la mauvaise réponse c'était a reçu le prix Goncourt. Donc là c'est Barbara qui est passée à l'orange. Ensuite, qui est bien associé à celui ou à celle qui le traque dans un film? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Robert De Niro et Nick Nolte, donc c'était le contraire. Donc sur cette question, eh bien, Mamie Michel est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Barbara Angel, qui est tombée sur une question qui était vraiment pas évidente. De quelle ville est originaire Gaëtan Roussel, chanteur du groupe Louise Attaque? Je crois qu'elle a dit Brest, et c'était de Rodez. C'était une question difficile, donc nous avons perdu la jolie Barbara. Donc ensuite, eh bien, Michel et Lolo se sont retrouvés donc au coup fatal. Alors, quel est le prénom du compositeur de musique de film Morricone? Donc, bien sûr, c'était Ennio. Quel surnom donne-t-on à l'équipe de rugby de Nouvelle-Zélande? Donc, Michel a dit les All Blacks. Bravo, Mimi. Ensuite, quel réseau de partage de vidéos a été créé par le chinois Zhang Weiming? Alors, quand il n'y a pas une question de TikTok dans 12 coups de midi, hein, donc bien sûr, c'était TikTok. Dans quel dessin animé Yo-Yo, Bibou et Nunian? Bon, alors ça, c'était une question pour Michel, donc vous voyez, ça commençait mal pour elle. Comment appelle-t-on dans le Poitou le pâté de légumes cuit dans une grande feuille de chou? Encore une question dure pour elle. Sur quel bouton en plastique appuie-t-on pour allumer la lumière? Bon, ça, c'était l'interrupteur. Comment appelle-t-on une vaste zone aride quasiment dépourvue de végétation? Donc, c'était le désert. Et puis, ah bah, après, ils ont lancé la pupube. Donc, retour de pupube. Quelle montagne africaine est appelée
les Kibo pour les locaux dans Kilimanjaro. Et puis Michel n'a pas pu aller jusqu'au bout, donc voilà, donc on a pu voir que Laurent, il lui restait 48 secondes, donc bravo et merci, merci Michel. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, alors aujourd'hui ça a été que des questions faciles. Moi j'aime pas quand il y a que des questions faciles, j'aime bien quand il y a une question difficile. Quel produit animal entre dans la préparation de la fondue savoyarde? Donc bon, bah il a dit le lait, bon, ils ont accepté, je reviendrai sur une autre vidéo là-dessus, parce que donc bah, il suffit de gueuler pour avoir... voilà. Ensuite, à quoi correspond le N de PNB, donc produit national brut, donc c'était national. Dans quel pays se situe la ville de La Haye, donc bien sûr c'était en Hollande. Ensuite, quel est l'animal de prédilection du théâtre Zingaro, donc bien sûr c'était le cheval, Bartabas. Je crois que je ne sais plus si c'est toujours à Aubervilliers qu'il avait son manège. Sur TF1, comment s'appelait le grand frère qui aidait les familles en détresse? Ça, c'était une question pour 10 000 euros, hein. Donc voilà, eh bien, bon, vous aviez Grégory, Pascal ou l'autre. Donc bien sûr, c'était une question facile. Donc ils lui ont donné les 10 000 balles dans la popoche. Donc voilà. Moi, franchement, j'aime pas quand il y a que des questions faciles. Voilà. Donc bon, moi je m'en fous, hein, c'est pas mon fric, hein, mais j'aime bien quand il y a une question un peu difficile. Et là, franchement, c'était que des questions de bébé. Donc bon, ça serait bien s'il pouvait revenir comme avant. Donc là, et puis on a pu voir que bah, 10 000 euros, j'espère qu'il va s'acheter une brosse parce que là, vous voyez sur le côté, ça la fout mal. Donc ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah alors je sais pas si c'est une feuille d'érable ou une feuille de vigne, mais bon, c'est une feuille, hein, donc voilà. Donc, allez, petit truc d'humour. Donc, bon, comme il est prof de philo, donc, et comme sur la gauche, il y a comment dire, une girafe. Donc, c'est la philosophie. Qu'est-ce qu'il est drôle, mon passant. Donc, bon, bah, moi, dans un premier temps, je vais rester sur Kirikou, parce qu'on m'a dit que c'était Kirikou. Mais bon, on va dire que, imaginons que la personne m'ait donné une mauvaise réponse. Donc, bon, on va faire quand même des suppositions. Donc Kirikou pour le film Kirikou, donc bien sûr. Mais bon, j'ai vu qu'il y avait aussi un film qui s'appelait Le coup de la girafe avec Sandrine Bonner, donc qui avait aussi des rôles de, comment dire, de prof, donc par rapport au crayon de couleur. Et puis donc bon, bah je sais pas par rapport à la feuille de vigne, je sais plus là, je crois qu'elle a joué un rôle de Marie ou elle a dû jouer au Canada, etc., etc. Donc voilà. Donc on va dire que bon, je vais changer un petit peu en pensant que ça peut être Kirikou, etc., etc. Sinon, bah, t-shirt du jour, bah, je les ai même pas mis, hein, j'ai pas eu le temps. Et puis, bah, sinon, bah, voilà, donc 100 000 balles. Moi, j'aime bien quand ils mettent des questions faciles, pas trop, bon, passons. Bon, je vais pas revenir là-dessus. Bon, allez, sinon, moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout, portez-vous, allez, bye bye.